Yes. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, j'espère que vous avez chaud. Parce que si vous n'avez pas chaud, c'est mauvais signe, je vous avertis. Voilà, il doit faire au moins 45 degrés dans cette pièce. Voilà, donc je vous remercie de plus trop respirer si possible. Ou de respirer froid, ce sera super. Donc ce soir, troisième partie de notre série, 7 clés pour la prospérité. Ok, on a déjà vu 3 clés. Alors, attendez voir, c'était censé marcher. C'est toi qui as fait que ça marche? Merci Simon, tu seras ma télécommande. Je te dirai quand passer, quand pas passer, etc. Comme ça tu verras, ce sera pile poil. On a vu donc ces 3 clés qui est connaître ses puits, la complicité avec le Saint-Esprit et oser demander. Vous vous rappelez aussi certainement que ces clés sont prises sur le texte des noces de Cana, là où Jésus va changer l'eau en vin. Et c'est donc, on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 2, les versets 1 à 11. Et on va aller directement sur la 4e clé. Cette 4e clé qui est revêtir le caractère du serviteur. En fait, dans le texte des noces de Cana, ceux qui vont agir le plus, ce sont les serviteurs. C'est eux qui vont aller chercher l'eau, c'est eux qui remplissent les jarres, c'est eux qui vont aller apporter le vin à l'ordonnateur du repas. Et même, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que les serviteurs, c'est eux qui vont être dans la confidence avec Jésus. Quand ils vont apporter, il y a une colonne entre toi et moi, hein, frère. Je vais devoir me déplacer pour venir te parler personnellement. Quand les serviteurs, quand le vin, l'eau aura été changée en vin, l'ordonnateur du repas, il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il va être étonné de ce vin qui est un nectar fabuleux. Et il nous écrit que les serviteurs, eux, le savaient parce que c'est eux qui avaient été puiser l'eau du puits. Et il y a une réalité spirituelle qui est toujours valable pour aujourd'hui. Et si vous ne retenez qu'une chose ce soir, c'est ça. D'accord? Ce qui est toujours valable pour aujourd'hui, cette clé spirituelle, c'est que la prospérité est activée au travers du travail des serviteurs. Là, je devais entendre des amen, des alléluia. J'aimerais juste apporter une petite précision, si vous le permettez. Nous sommes tous serviteurs de quelqu'un. Le prix Nobel de la littérature 2016 a dit « But you're gonna have to serve somebody. » Well, it may be the devil. It may be the Lord. But you gotta have to serve somebody. C'est Bob Dylan qui a dit ça. Tu dois servir quelqu'un. Ça peut être le Seigneur. Ça peut être le malin. Mais tu vas devoir servir quelqu'un. Jésus a dit, et je te laisse Simon mettre l'image, c'est qu'aucun serviteur ne peut servir, tu peux changer, ne peut servir 2 maîtres. Soit on va servir Dieu, soit on va servir maman. Soit on va s'attacher à Dieu, soit à maman. On va aimer l'un, haïr l'autre, s'attacher à l'un et rejeter l'autre. Le gros mensonge de notre siècle, c'est de faire croire qu'on peut rester spirituellement neutre. C'est de faire croire qu'on peut se servir soi-même. On va servir quelqu'un, soit Dieu, soit maman. Et vous savez, de la même manière que le Saint-Esprit produit du fruit dans nos vies, de la même manière, maman, parce que maman c'est un esprit méchant, et de la même manière, maman va produire quelque chose dans le cœur de celles et ceux qui le servent. Et Jacques nous parle de cela dans son épître. Merci Simon. Tu peux mettre, c'est Jacques 4, versets 2 à 3. Je ne les lis pas, vous arrivez à lire. Mais en fait, le fruit de maman, c'est que ça apporte de l'infertilité. Vous ne possédez pas, vous ne pouvez pas obtenir, vous ne recevez pas. Et puis même, c'est un esprit qui est terriblement destructeur parce qu'il va apporter de la convoitise, de la jalousie. Il va rendre les gens envieux. Et c'est un esprit de mort parce que, vous savez, Jacques va écrire, vous êtes des meurtriers. Il y a vraiment cet esprit qui va libérer quelque chose même de l'ordre du meurtre et de la convoitise. Donc, la chose à retenir, c'est qu'on ne peut pas être neutre.
on va devoir servir quelqu'un. La case autre, tu sais, je sers qui? Dieu, maman. La case autre, elle n'existe pas. Cette case-là n'existe pas. Je ferme la parenthèse, tu peux remettre le slide suivant, merci Simon. Revêtir le caractère du serviteur. Donc rappelez-vous, la prospérité va être libérée d'après le travail du serviteur. Ok? Ça va jusque-là ou pas? Ok. Le rôle du serviteur, sa mission, ce pourquoi il existe, ce qui l'anime, son rôle en tant que serviteur, c'est de pouvoir travailler à l'épanouissement de son maître. C'est travailler pour l'enrichissement de son maître. En fait, le serviteur est conscient que son bonheur va dépendre finalement de celui de son maître. Et puis, vous connaissez certainement la parabole des talents. C'est dans Matthieu 25, les versets 14 à 30. En fait, les serviteurs, ils nous représentent. D'accord? Dans cette parabole, ces serviteurs, c'est nous. Ils sont qualifiés de bons et de fidèles. Selon quels critères? Est-ce que c'est selon leur adoration? Est-ce que c'est la manière dont ils sont enthousiastes quand leur pasteur prêche? Est-ce que c'est la manière dont ils pratiquent leur foi, dont ils sont généreux avec leur éthique, etc.? Non. En fait, toutes ces choses sont vraiment bonnes, sont vraiment excellentes. Surtout le côté de se réjouir quand son pasteur prêche. Mais en fait, le texte nous dit que c'est Jésus qui dit ça. Hein. En fait, il dit que le maître, il revient d'un long voyage et qu'il leur fait rendre compte de leur gérance. Il leur fait rendre compte de leur gérance. Donc, et c'est à partir de là qu'il va dire, mais vous êtes bons et fidèles, en lien avec la manière dont ils vont faire prospérer leurs dons. Alors, juste aussi pour rétablir 2-3 choses, parce que vous savez, quand on pense à un talent, nous, dans notre tête, ça fait un talent, c'est comme 1 franc ou 1 euro. Donc, il y en a un qu'on n'a eu qu'un, le pauvre. En fait, juste pour être bien clair là-dessus, le talent, c'est un poids, c'est une unité de mesure. Donc, un talent est égal à 36 kilos d'argent. Selon le cours actuel, à peu près, parce qu'il a peut-être bougé, c'est pas aujourd'hui que je suis allé chercher le cours actuel de l'argent, ça correspond à quelque chose comme 27 647 francs suisses. C'est pas mal, hein? Pour un talent. Et ça correspondait, si vous voulez, pour l'époque, un talent correspondait à 20 ans de travail pour un ouvrier. Donc même quand tu n'as qu'un talent, ça va. Normalement, tu t'en sors. Ce texte, il nous parle de quoi? Il ne nous parle pas de notre salut. Les amis, on est sauvés par grâce. On l'a entendu, on l'a proclamé avec la Sainte Seine. Ce texte, il parle, c'est du tribunal des récompenses devant lequel on va passer. Puis là, le maître, Dieu va nous dire, ok, qu'as-tu fait des dons que tu as reçus? De quelle manière les as-tu fait prospérer? Dans 1 Pierre 4, verset 10, on peut lire, comme de bons gestionnaires des diverses grâces de Dieu que chacun de vous, mette au service des uns et des autres le don qu'il a reçu. Il continue, verset 11, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. C'est un peu l'idée, vous savez, je parlais de l'épanouissement et de l'enrichissement du maître. Nous, notre but, c'est de glorifier Dieu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Comment je glorifie Dieu en toute chose? En mettant mes dons au service les uns des autres. Ainsi, je serai un bon gestionnaire des grâces de Dieu. Je serai qualifié de bon et de fidèle et je pourrai entrer dans la joie de mon maître. Ça, c'est revêtir le caractère du serviteur. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce que vous êtes toujours chaud? Amen. On se croirait, tu sais, au téléjournal, tu sais, il peut y avoir des crises partout, tu sais, ton coup, il fait chaud. Ah, il fait chaud, etc. Ou l'hiver, tu sais, ouh, il y a de la neige. On est tous là, wow, t'as vu l'actualité? Oui, il y a de la neige.
Amen. Bon, aujourd'hui il fait chaud. Mais là, moi je commence à vraiment avoir chaud. Je vais essayer de me dépêcher. Les 2 secondes clés. Les 2 secondes clés, vous verrez, elles sont étroitement liées au caractère du serviteur. C'est pour ça que je vais les mettre un petit peu en décalage. Mais c'est des clés qui sont là voilà, pleinement et qui sont importantes. Alors je vais essayer d'aller un peu vite pour qu'on puisse finir avant 20h30 comme prévu. Voilà, la 5e clé. Alléluia. La 5e clé, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on peut tous dire l'obéissance? Est-ce qu'on peut redire encore ça, l'obéissance avec foi, joie et reconnaissance? Dans le texte des noces de Cana, Marie va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. La prospérité, le miraculeux va donc découler du travail des serviteurs, donc de leur obéissance. En fait, c'est simple. Un serviteur qui n'obéit pas est un serviteur qui est disqualifié. D'accord? Dans la parabole des talents, celui qui va enterrer son don, il va être traité de serviteur méchant et paresseux. Par contre, Simon, dans Jean 15,15, Jésus dit: je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc on est plus qu'un serviteur, on est des amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Et de la même manière que Dieu révélait ses projets à Abraham, qu'il appelait son ami, Dieu veut nous révéler ses projets pour nous. Mais j'aimerais nous préciser quand même quelque chose. C'est que Dieu ne nous doit rien. D'accord? Dieu veut te révéler des choses. Mais parfois, il te dit juste de faire ceci, de faire cela. Et notre rôle en tant que serviteur, c'est d'obéir. Vous savez, c'est important de dire ça parce que je crois que lorsque Dieu nous dit quelque chose dans sa parole, au travers de sa parole, n'oublions pas. Il y a des gens qui disent, j'entends pas Dieu parler. Puis tu leur demandes, est-ce que tu lis la Bible? Puis ils disent non. La Bible est la parole de Dieu. Tu vas entendre Dieu te parler, lis la Bible. Et demande au Saint-Esprit qu'il te donne des rémas, c'est-à-dire des révélations qui soufflent en toi pour que tu puisses comprendre que ce texte soit un texte vivant. D'accord? Dieu peut te parler au travers de prophètes, au travers de rêves, de visions, de paroles de connaissance, de différentes choses. Mais quoi qu'il te dise, obéis. Il fut un temps où il y avait une marque de vêtements, c'était Obéis. C'était la mode. Je ne sais pas, vous vous rappelez de ça? Obéis. Vous savez, il y a des gens qui n'obéissent pas tant qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Dieu leur dit des choses, puis ils disent, ah, pourquoi Seigneur? Moi je ne comprends pas, ce n'est pas logique. Quand Jésus va demander aux serviteurs, il manque du vin, il va leur dire, allez chercher de l'eau. Est-ce que c'est logique? Obéis. Obéis, même si tu ne comprends pas. S'ils n'avaient pas obéi, la prospérité n'aurait pas été libérée. D'accord? Nous sommes les amis de Jésus. Mais on a lu dans Jean 15,15, hein, qui nous appelait plus serviteurs, qui nous appelait ses amis. Jean 15,14, il dit quoi? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes ses amis quand nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Et Jésus lui-même a modélisé cette réalité du service. Le Fils n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Quand il a dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Jésus, celui qui a créé l'univers, celui qui a créé la terre entière, celui qui était au début, qui sera à la fin, il est venu pour servir. Et même quand ce n'était pas simple, même à Gethsémane, alors qu'il savait qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir d'une manière terrible, là encore, il a dit, Seigneur, non, pas ma volonté, mais la tienne. Il s'est soumis en toutes choses. Et c'est pourquoi il a été élevé. Dans Romains 5, les versets 17 à 19, il nous est dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. L'obéissance, c'est une puissance, les amis. Est-ce qu'on veut voir la prospérité dans nos vies? Est-ce qu'on veut voir la faveur de Dieu être manifeste dans nos vies? L'obéissance. L'obéissance. Je crois qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens, vous savez, qui se privent de la prospérité divine juste parce qu'ils ne veulent pas obéir. Parce qu'ils désobéissent, parce qu'ils font à leur propre tête, parce qu'ils veulent servir leur propre cause. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils servent maman finalement. Juste à cause qu'ils oublient de s'occuper des affaires de leur Père, le Père Céleste. Ça va? On passe à la 6e clé. La 6e clé, moi je suis assez fan de cette partie, vous allez voir. Elle a pour titre une saine frustration. Une saine frustration. Vous saviez que ça existait oui, c'est ce que je dis juste. Vous saviez que ça existait les saines frustrations? Ah, allô? Non? Oui? Est-ce qu'on vote? Qui c'est qui savait que ça existait? Ok. Qui c'est qui savait que ça existait? Ok. Qu'est-ce qui vous frustre dans votre quotidien? Quelles sont les choses pour lesquelles les gens se retrouvent frustrés? Manque d'argent en fin de mois? C'est une bonne raison. Pas de vacances alors que tout le monde part. L'eau de la piscine un peu chaude alors qu'il fait déjà très chaud dehors. Les gens sont frustrés d'avoir une mauvaise santé. Frustrés d'être célibataires. Frustrés dans leur travail. Frustrés par leur manque de travail. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être frustré. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Mais en réalité, la plupart du temps, ces frustrations, elles sont en relation directe avec nos besoins personnels. Elles sont en relation directe avec nos passions égoïstes. C'est vrai, c'est pas vrai? Qui c'est qui a dit que c'était pas vrai? Ok. Nathalie, mais bon, à part Nathalie, je crois que personne... Vous savez, le problème d'un cœur frustré, c'est que c'est un cœur qui devient amer. Un cœur frustré, c'est un cœur qui devient amer. C'est comme une source d'eau. Une source qui devient amère, quelque part, c'est une source qui n'est plus buvable. Quelqu'un de frustré devient imbuvable. Ça aussi. Le problème, c'est que l'amertume va polluer les puits. Et puis, au lieu d'une source de vie, la source deviendra un lieu stérile. Vous savez, à l'image de la mer morte. Vous connaissez tous le principe de la mer morte. Hein? Le fait est que la mer morte, elle n'a pas de fleuve ou de sortie à quelque part. Ce qui fait que tout le sel va stagner dans cette mer-là. Et il y a un niveau de sel tellement gros que finalement, il n'y a plus rien qui peut vivre. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, il n'y a pas d'algues, il n'y a rien. Et des fois, nos cœurs peuvent ressembler à cela à cause de la frustration. Ça, c'est notre frustration selon la chair, on connaît, d'accord? Maintenant, on va parler de la saine frustration. Avec Philippiens 4, versets 11 à 14, que Simon va afficher. Où Paul écrit « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. » Alléluia. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim,
à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Quelles sont ces souffrances dont Paul parle? Parce que Paul, il n'a pas l'air trop frustré quand on le lit. Hein? Ça va? Je vérifie que personne ne s'évanouit, que personne ne s'endort, que, voilà, que tout le monde va bien. Quelles sont ces souffrances de Paul? Quelles sont les frustrations de Paul? Parce que c'est ça qui fait souffrir Paul, en fait, c'est ses frustrations. En fait, si vous regardez le texte de Philippiens 4, vous pouvez le relire à la maison. En fait, on comprend que c'est des ressources financières. En fait, Paul est frustré qu'un manque de finances puisse limiter l'action du ministère. Il est frustré que quelque chose puisse s'opposer finalement à la volonté de Dieu au travers de sa vie. Une saine frustration, c'est lorsque tu connais les choses que Dieu te réserve, les projets qu'il a prévus pour toi, et qu'il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dedans. Une saine frustration, c'est lorsque tu sais que Dieu veut agir avec puissance, qu'il veut guérir des gens, qu'il veut ressusciter des morts, qu'il veut sauver, délivrer. Et puis que tu pries, etc. et que tu dis, on n'en voit pas assez. Une saine frustration, c'est quand tu vois que tes finances ne sont pas suffisantes pour aider les gens dans le besoin. Elles ne sont pas suffisantes pour soutenir des ministères qui sont là, qui sont présents, qui font des choses pour la gloire de Dieu. C'est quand toutes ces choses vont limiter la manifestation du cœur du Père, de l'amour du Père sur terre. Et que toi, tu es là, tu payes le prix, tu travailles, tu y vas à fond. Et que tu vois que ces choses-là n'arrivent pas à se passer. Ça, c'est une saine frustration. C'est une saine frustration parce que tu sais que le projet de Dieu est différent. Parce que tu sais que Dieu a un projet tellement plein d'amour pour les gens. C'est frustrant à quelque part. C'est décourageant. Paul va écrire aux Philippiens et on veut proclamer cela, c'est qu'il dit, mais mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Il pourvoira selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Je crois que ça doit nous encourager dans les moments où on se dit, mais on n'a pas encore la victoire dans tous les domaines. Il manque quelque chose, il y a une percée qui doit se faire, on n'y arrive pas. Gardons courage, levons la tête, continuons, parce que Dieu est bon et parce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Amen. Amen. Mais vous savez, des fois on doit persévérer, même si on est découragé. Vous savez, dans le texte des noces de Cana, Jésus envoie les serviteurs chercher de l'eau. Ils se rendent au puits. Certainement que le puits est en dehors du village. Hein. Donc ils y vont, ils sont à pied. Ils ont leur seau, leur bidon. Hein. Puis ils vont puiser de l'eau. Puis ils commencent à faire des allers-retours. Ils commencent à aller, ils vont au puits, paf, ils vont rechercher, etc. Et le but, c'est de remplir 6 vases de pierre. Des petits vases, 100 litres chacun à peu près. Tranquille. On ne connaît pas la distance qui sépare les vases de pierre et le puits. On ne sait pas le poids des seaux à vide ni à plein. On ne connaît pas le nombre de serviteurs qui sont présents. Mais sincèrement, je pense qu'on peut imaginer qu'on est quand même autour d'un truc comme une journée et demie, voire 2 jours de travail pour arriver à remplir ces 600 litres d'eau. D'accord? Les serviteurs, dans ce texte, ce n'est pas des fils. Ce n'est pas les fils de Dieu. Jésus ne les appelle même pas mes amis. D'accord? Les serviteurs, en fait, Marie n'est pas leur patronne. D'accord? Parce que Marie va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Mais Marie, ce n'est pas la patronne. Jésus n'est pas leur maître. Mais ils vont comprendre quelque chose d'important. Ils vont comprendre que
Jésus a la capacité de pouvoir les aider à remplir leur objectif qui est que leur maître soit heureux, que leur maître soit glorifié à quelque part. Donc, ils obéissent parce qu'ils ne veulent pas que ce soit eux qui empêchent la joie du maître. Ils ne veulent pas que ce soit eux qui empêchent le miraculeux d'agir. Alors, ils vont faire ce travail harassant. Ils ne comprennent rien. Il y a besoin d'eau, il y a besoin de vin. Allez chercher de l'eau. Ok. Ils vont commencer à faire des allers-retours sans broncher. Premier aller-retour. Ils reviennent. Deuxième aller-retour. Troisième, quatrième. C'est au bout d'une, 2 heures de travail, 3 heures de travail. Continue. Tout d'un coup. Ah les gars, super, vous avez bien avancé. Il y a déjà un vase de plein. Plus que 5. Et on recommence. Et on recommence. Et ils y vont. Et ils y vont. Lorsque tu vis une saine frustration pour le royaume de Dieu, tu vas travailler comme ces serviteurs-là. Vous savez comment ils vont remplir ces 600 litres d'eau? Vous savez comment ils vont remplir ces jarres? La Bible nous dit que c'est plein jusqu'à ras-bord. Tu sais, quand tu es frustré, tu t'arrêtes aux 3/4. Tu dis, ouais, ben c'est bon, hein. Si ça ne leur suffit pas, ils ont qu'à aller tout seuls. J'imite personne, hein. Regardez pas votre voisin comme ça. Quand tu as cette saine frustration du royaume, tu vas aller avec excellence. Parce que tu ne veux pas être celui qui retient la grâce. Tu ne veux pas être celui qui retient le miraculeux. Tu veux être au contraire. Tu veux être celui qui va foncer pour que le miracle puisse se passer à fond. Et quelqu'un devrait dire Amen. Tu peux mettre le dernier slide, Simon. Je crois que c'est le slide de titre normalement. Vous savez, les vases que Jésus a choisis, ce sont des vases qui étaient utilisés pour la purification. Ce qui est intéressant dans ce miracle, c'est qu'il y a quelque chose de pur que le Seigneur veut faire dans les cœurs avec cela. Parce que quand la faveur de Dieu est libérée, il y a une purification qui vient aussi. Vous savez, que ce soit au travers du caractère du serviteur, au travers de notre obéissance, ou de cette saine frustration, Jésus a dit une phrase, c'est heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Est-ce que tu as besoin de voir Dieu dans ta vie, dans un domaine de ta vie? Est-ce que tu as besoin de voir cette prospérité se manifester? Est-ce que tu as besoin de voir la main de Dieu qui va, c'est à partir d'un truc qui a l'air de rien, transformer quelque chose complètement pour sa gloire? Est-ce que tu veux le voir agir? Heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs. Est-ce qu'on ose se poser cette question-là? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce qu'on ose se poser la question, mais qui est-ce que je suis en train de servir? Est-ce que je suis en train de servir mon Dieu, mon Seigneur et mon Maître, celui qui a tout donné pour moi? Ou est-ce que je suis en train de servir maman, cette puissance spirituelle néfaste qui veut te détruire et détruire ce qui t'entoure? Heureux les cœurs purs. Et ce soir, j'aimerais te demander, as-tu besoin que ton cœur soit visité? As-tu besoin que ton cœur soit purifié, transformé? Transformé afin de devenir une source de vie. Parce que Jésus a dit que ceux qui croiraient en lui, des sources d'eau vive jailliraient de son sein. Et c'est le projet de Dieu pour toi. Il ne veut pas une petite gouille. Il ne veut pas que tu aies droit à ton petit bidon de bénédiction. Non, il veut remplir des cuves et des cuves de bénédiction au travers de ta vie. Et il veut faire de cela des sources d'eau vive qui explosent. 600 litres. T'es pire qu'un tonne-pompe des pompiers. Qui c'est qui a dit chameau? Désires-tu cela aujourd'hui? Mais sincèrement, t'en es où avec maman? T'en es où avec cette réalité-là? Parce que c'est le premier alignement qu'il faut faire. Quel maître veux-tu servir? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es au clair avec ça?
Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de neutralité. Ça, c'est suisse, mais c'est un mensonge. C'est comme le quart d'heure vaudois, c'est un mensonge. C'est comme le pape est vaudois, c'est un mensonge. Le pape est vaudois. Je me retiens. J'allais parler du menu du jour. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Moi, j'aimerais déjà ce soir, vous savez, qu'on puisse prendre un positionnement spirituel. Ce positionnement pour Jésus. Mais je crois qu'il y a des gens, honnêtement, je vais vous dire ce que je ressens dans mon esprit. Moi, je veux prier ce soir pour qu'on puisse vraiment qu'on s'aligne à dire ce soir, je choisis Jésus et je rejette maman. Mais je crois qu'il y a des gens qui doivent divorcer d'avec maman. Je crois qu'il y a des alliances qui ont été faites avec maman. Parce qu'il y a eu tellement, et c'est ce que je vois dans mon esprit, comme si des gens avaient tellement couru après leur recherche de réussite, après leur recherche d'épanouissement personnel, après leur recherche de l'ego à tout prix. Et je m'excuse de dire ça comme ça, mais il y a une réalité qui est là. Et c'est comme si vous aviez fait alliance avec maman. Sans le savoir, sans le vouloir. Mais le résultat, c'est que ça amène de l'égoïsme, de l'orgueil, de la tristesse, de la stérilité. Ça amène des colères, des jalousies, des choses qui vous rendent vous-même pas heureux. Tout ça parce que vous servez un mauvais maître qui vous a servi. Alors ce soir, moi, mon travail, c'est de prier juste pour dire on s'aligne. Mais votre travail, si ça vous concerne, c'est de pouvoir répudier cette alliance faite avec maman. Et il y a Marc qui est là comme équipé de prière. Je suis là, j'irai aussi avec lui, on priera pour ça après. Si des gens disent, ok, il y a un truc que je dois régler ce soir, on va prier pour vous, on va prendre un temps avec vous de manière privée. Si vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Top Chrétien, si vous dites ce soir, oh, il y a quelque chose que je dois régler là, n'hésitez pas à contacter votre pasteur directement ou à nous contacter aussi sur l'adresse info@gc-lacote.org. Ce soir, juste que j'aimerais qu'on puisse vivre ensemble ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est vraiment de pouvoir se lever. Est-ce que je peux demander à l'équipe louange de venir? Et puis, on veut se lever. On veut prendre position par rapport à cela. Et on veut se positionner avec Jésus-Christ, ce sauveur merveilleux. Se positionner avec lui en disant, mais c'est toi qui es mon Seigneur. C'est toi qui es le roi. Tu es le roi. Je suis un serviteur. Tu m'appelles mon ami, mais je suis avant tout pour toi un serviteur. On veut aligner nos cœurs, Seigneur, nos pensées à ta volonté. On veut reconnaître, Seigneur, que bien souvent, on se laisse guider par nos passions égoïstes, que bien souvent, Seigneur, on essaye de tout maîtriser, on essaye d'être toujours aligné avec nous-mêmes, mais Seigneur, ce soir, on veut s'aligner avec toi. En étant convaincu, Père, que toi seul es le bon maître, celui qui va nous donner la liberté. Parce que Seigneur, tu le sais bien, de nous-mêmes, on ne peut que se perdre. De nous-mêmes, on ne peut que se tromper. Et on a besoin de toi, Saint-Esprit, pour sanctifier, purifier nos cœurs, pour transformer nos pensées, nos vies, afin qu'elles soient alignées à ta volonté en toutes choses. Seigneur, fais de nous des gens obéissants. Lorsque Israël était dans la révolte, tu le traitais de peuple au cou raide. Seigneur, qu'on ne soit pas connus comme des gens ayant le cou raide. Mais Seigneur, que nous puissions être connus comme des gens qui t'honorent et te glorifient en toutes choses, qui recherchons le royaume de Dieu et sa justice, et étant conscients et ayant la foi que tout le reste sera donné en plus. Ayant confiance aussi que tu t'occupes avec merveille de tes enfants. Et Saint-Esprit, je te prie de pouvoir briser tous les mensonges auxquels on peut croire par rapport à cela, par rapport aux peurs, par rapport à plein de choses. Seigneur, on ne veut pas être de celles et ceux qui se perdent loin de ta face à cause de l'amour de l'argent. So la baba bayanaka sho la baba bayanaka san. So la baba bayanaka shan. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut élever nos voix en langue? Oh,
Oh, rababababa, kaso. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a le Seigneur qui aimerait s'adresser à quelqu'un ce soir. Quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui est en ligne, mais quelqu'un qui a eu comme ces derniers temps, qui a eu des douleurs au niveau de la poitrine. Et donc je ne sais pas si c'est quelqu'un d'ici, mais je vais donner la parole, puis vous n'hésitez pas, après on pourra prier pour vous aussi. Quelqu'un qui a eu des douleurs au niveau de la poitrine et en fait qui se disait dernièrement mes jours sont comptés. Et je crois que le Seigneur aimerait lui dire ce soir, c'est pas que tes jours sont comptés, c'est que toi tu dois apprendre à bien compter tes jours. Et c'est pas la même chose. C'est de pouvoir regarder là où tu en es par rapport à lui, par rapport au Seigneur. Parce qu'il y a une promesse de longévité, de renouvellement de la santé lorsqu'on est dans la fidélité, dans l'obéissance aux règles et aux lois du Seigneur. Et en fait, le Seigneur te dit ce soir, il t'appelle à pouvoir te réaligner, de pouvoir réaligner ta vie, à pouvoir obéir à ses commandements de manière à ce que tes jours soient prolongés. À quelque part, c'est comme si ça dépendait de toi. C'est comme si à quelque part, c'était toi qui choisissais aujourd'hui entre une vie qui se prolonge ou une vie qui s'écourte. Ce n'est pas une menace. C'est aussi une clé de vie. C'est une clé de vie. Le Seigneur s'adresse aussi à quelqu'un parce que c'est quelqu'un qui... c'est comme s'il se mentait à lui-même par rapport à sa relation avec Dieu. Et à quelque part, vous dites, ah mais c'est bon, moi je suis chrétien, etc. Qu'est-ce qui m'embête avec toutes ces histoires? Mais le Seigneur te dit ce soir, c'est pas parce que tu décides que ta voiture est un bateau ce soir qu'elle va flotter si tu rentres dans le lac.
En fait, tu peux appeler ta voiture bateau. Tant que tu es sur la route, tu peux dire que c'est un bateau. Le jour où tu vas dans le lac, tu décides de passer à un ponton et d'aller dans l'eau, tu vas voir que ta voiture n'est pas un bateau, même si tu l'appelles bateau. Le Seigneur te dit, mais ne me mène pas en bateau non plus. Parce que moi, je connais ton cœur. Et je vois ce qu'il y a derrière les mots. Et je vois dans le secret de ton cœur. Le Seigneur te dit, mais tu as toujours appelé ta voiture bateau, mais maintenant, moi, j'aimerais te donner un yacht. Et il aimerait te donner quelque chose de vrai par rapport à ça. Et il aimerait établir une relation avec toi qui soit solide et puissante. Une relation qui puisse changer du tout au tout. Afin que tu puisses entrer vraiment dans les projets qu'il a pour toi. C'est vraiment un lâche, c'est pas un lâcher, j'allais dire un lâcher prise, c'est un lever d'encre qui t'invite à faire. Mais là, c'est d'accepter de dire au Seigneur, ok, j'ai toujours dit que tu étais mon Seigneur, que tu étais mon Sauveur, etc. Mais maintenant, je vais te donner les clés. Je vais te donner le gouvernail de mon bateau afin que j'ai un vrai bateau. Et pas un que je me fabrique, un que je m'invente, mais celui que tu veux me donner. Et tu vas avoir une paix, une faveur sur ta vie, quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs femmes aussi ici qui sont dans des temps difficiles, de remise en question, de doute. Le Seigneur dit, mais pourquoi est-ce que vous ne me mettez pas à la première place? En fait, c'est comme s'il vous disait, excusez-moi mesdames, mais c'est comme s'il vous disait, arrêtez un peu de faire la popote. Arrêtez d'essayer de manigancer les trucs pour que ça marche. Arrêtez d'essayer d'arranger tous les bidons, d'essayer de faire comme vous voulez faire. Parce qu'en fait, vous voulez faire comme vous voulez faire. Le Seigneur dit, mais j'aimerais que tu puisses faire comme moi, j'aimerais que tu fasses. Et pour ça, il faut que tu arrêtes de faire tes plans. Il faut que tu arrêtes de faire tes projets et il faut t'arrêter de dire que ce que tu prévois toi est le mieux. Mais que tu comprennes que c'est ce que j'ai prévu moi qui est le mieux pour toi. Alléluia Jésus, merci. Alléluia Jésus, merci. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Que tu te réjouisses dans ta vie. Il veut libérer des projets de paix. Il ne veut pas des projets de malheur. Je redis ces versets parce qu'il y a des gens qui croient sans cesse. Et il y a un mensonge qui est établi sur eux, comme si le fait d'être chrétien, ça devait être une vie qui est triste, pénible et compliquée. Le Seigneur dit non, c'est pas vrai. Tu peux aussi te marier, avoir une belle vie, des vacances. Tu peux aussi avoir la joie. Tu peux aussi avoir une belle voiture. Tu peux aussi avoir plein de choses. Mais l'essentiel n'est pas là. Parce que tu peux avoir des vacances et être seul. Tu peux avoir une belle voiture, être seul. Tu peux avoir une belle voiture, partir au Portugal en vacances. C'est ce que je veux dire. Ce qui compte le plus, c'est ma présence dans ta vie. Amen. Amen. Parce que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même à Lausanne, à Lisbao et à La Spezia. Que Dieu vous bénisse. Qu'il renouvelle sa faveur. Et n'oubliez pas, s'il y a des gens qui veulent faire cette démarche par rapport à cet esprit qui est maman, on sera avec Marc sur votre droite, sur ma gauche. Et si vous tournez, donc comme ça fera votre gauche aussi, etc. Ou comme ça, et je rends la parole à Laura. Merci.